Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, Mistral TV en direct de bonne heure et de très très bonne humeur avec un temps merveilleux pour cette 20e réunion organisée par l'ARADA et son président ici présent dans ce site extraordinaire auprès du plan d'eau des invités de marques prestigieux et qui ne rate jamais l'occasion de venir vous rejoindre pour cette manifestation. Aujourd'hui, c'est pour l'ARADA. Ouais, pour l'ARADA qui organise chaque année. C'est le 20e anniversaire. 20e, ouais. Et donc, il fallait fêter ça. Ouais. J'étais venu pour le 10e, donc je reviens pour le 20e. Le club, lui, il existe depuis, comme tu viens de dire, donc depuis 20 ans. Oui. Au début, on était un petit groupe de copains, on était une quinzaine. Bande et puis de petit copains, à petit, voilà. donc 20, 25, 30, maintenant on est 50. Fred Bénéfice, bonjour. Bonjour. Membre du club de l'ARADA Oui, et qui s'occupe de la com, tout à fait. mais qui est aussi propriétaire d'une merveilleuse voiture qu'il a su faire renaître, pas de ses cendres, mais presque, puisqu'une magnifique Alpine que vous allez nous présenter à 310 V6, avec une préparation donc d'un moteur cornillé, mais vous allez me raconter l'historique qui est vraiment magnifique de cette auto. C'est exceptionnel de posséder une auto comme ça, Fred. Alors l'histoire de cette voiture, c'est qu'un pilote normand qui était bien connu et qui travaillait beaucoup avec Alpine, qui s'appelait Christian Queuille, donc Ouais. avait une voiture groupe 4, sortie d'usine, il y a eu 6 exemplaires, qu'aujourd'hui c'est Gilles Brignol, un pilote du Sud, qui l'a en VHC. Et comme tout pilote de rallye, ils ont besoin généralement d'un mulet. Ouais. Donc il est parti d'une épave à l'époque, qui avait très peu de kilomètres, une voiture qui est sortie de la route avec son propriétaire à 6000 km. Alors le mulet, on explique pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que le mulet, c'est la voiture qui sert à reconnaître, à faire toutes les reconnaissances avant de se servir de la voiture de course pour éviter d'user la voiture de course. Tout à fait. Voilà. Et ce qui se passait donc à l'époque, Alpine Renault vendait le kit groupe 4 complet, c'est-à-dire qui permettait d'une voiture de base de partir sur une voiture, monter une voiture complètement de rallye. Donc c'était vraiment la transformation de la voiture. Exactement. Et donc cette voiture était une épave à la base, voilà. Et donc ils ont construit donc toute la base, c'est Christian Queuille qui l'a construit. Donc, et c'est grâce à Michel Tétu, qui était l'ingénieur qui avait construit cette voiture-là, qui m'a permis de retrouver l'historique, à Lyon Époque Auto. Et donc cette voiture a pratiquement tout l'équipement donc de la voiture d'usine, sauf les trains et sauf le réservoir Bozek, mais tout le reste, donc elle est équipée. Donc, Suivez-moi, mon cher Gérard, nous allons présenter la différence qui fait qu'on distingue une R5 Turbo 2 d'une R5 Turbo. La R5 Turbo a ce tableau de bord qui à l'époque était très futuriste, ce tableau de bord avec ce fond rouge, ces compteurs avec cette disposition. C'est une auto qui a été montée par Thierry Chazot, qui est le président. Donc cette voiture que j'ai achetée n'était pas du tout dans cet état-là. Moi je l'ai toute refaite ou du moins refaite faire, que c'est une voiture de 1980 équipée entièrement Tour de Corse, c'est-à-dire donc un train avant très particulier, le train arrière aussi, les freins également, la boîte à vitesse Tour de Corse, le moteur, la totalité, donc le châssis. Et donc elle développe aux alentours de 280 chevaux alors qu'à l'origine une R5 Turbo c'est 160 chevaux. On est Jean Ragnotti devant cette magnifique R5 Turbo préparation Tour de Corse avec ces couleurs-là d'ailleurs vous avez gagné le Tour de Corse en 1982 et en 1981 vous avez gagné aussi le Rallye Monte-Carlo. Jean-Pierre Coppola nous a rejoint avec, chers amis, Françoise Conconi. Madame Françoise Conconi, qui était donc, comme tout le monde le sait, je le rappelle pour nos jeunes téléspectateurs, webcamers, comme vous voudrez, qui était la copilote officielle d'usine de Michel Mouton, entre autres, donc qui a roulé sur des voitures de fous dont on rêve tous. Audi Quattro, Fiat 131 Abarth, l'engin de dingue, qui vraiment a été d'une pénibilité, cette auto terrible. Stratos. L'ancien Stratos, où elles ont mis tous les garçons derrière. Tu te rappelles, Jeannot, de ça? Ouais. C'est un truc de dingue.
Ah ouais, oui. Tous les mecs derrière, ils étaient verts, les types verts. C'est quoi ces femmes qui nous mettent derrière? Eh bien oui, elles les ont mis derrière les garçons, y compris les Finlandais. C'est bien ça? C'est bien ça. Et c'est là où ça faisait encore plus mal. Bon, et puis la carrière a démarré sur Alpine aussi, Françoise. Si, oui, j'ai démarré sur Alpine en fait. La base, pour moi, c'était des Alpines roses. Le team à Septogil. Le team à Septogil. Marianne Hoffner, Christine Dacremont, Claudine Trottmann. Enfin, on était toute une bonne équipe de filles. Et le patron de cette ambiance-là, c'était Bob Néret. Bob Néret, voilà. Bob Néret que l'on revoit dans les rallyes historiques à bord. Avec qui j'ai refait un Paris-Pékin il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. À bord de quoi? Moi, j'étais à bord d'une DS rose. Étonnant, non? Jean-Pierre Coppola, c'est un ami qui est aujourd'hui sur tous les rallyes de régularité. Le rallye Monte-Carlo, où on s'est battu ensemble, lui dans la voiture, moi pour une autre personne donc qui nous a quittés aujourd'hui. J'en profite pour rendre un hommage à notre ami bien-aimé Gérard Brianti qui nous a quittés cette année, donc au Rallye du Maroc, le 10 mai. Tous ses amis pensent énormément à lui, on sait qu'il est là. Il y a d'ailleurs une de ses anciennes voitures avec laquelle il avait fait le Rallye du Maroc, qui s'appelait donc la Saharienne. Cette année-là, eh bien, Gérard avait gagné pour une poignée de figues devant toi, Jean-Pierre. Oui. Mais quelle bataille extraordinaire, c'était majestueux, c'était magnifique. Et 2 Alpines, première, deuxième. Oui, c'était une année où il y avait de la neige et on était en tête jusqu'à la dernière spéciale, l'avant-dernier virage, et là on a eu un petit problème et on a pris 2 secondes Voilà. d'écart, voilà, donc, mais ça fait rien, c'était quand même une belle bagarre et on a bien aimé. On peut aller voir ce magnifique parc d'Alpine. Là, on a les Alpines A310, R8 Gord, Dauphine 1093. Jeannot, est-ce que toi, tu as roulé un peu en Dauphine 1093? Non, j'ai commencé avec la Gordini, Ouais. avec la Renault 8 Gordini en 1967. J'ai fait mon premier rallye sur une Gordini. Un neige et glace, j'ai fait ça sur une Gordini, mon premier rallye. Je savais même pas de quoi je parlais, mais je suis montée quand même dans l'auto. Et c'était avec qui? Vous compreniez, elle était montée à l'arrière. Ouais, mais bon, je veux dire, Avec un Grenoblois, puisqu'à l'époque, le neige et glace, c'était une grosse épreuve à Grenoble. d'accord. Et Oui. j'ai débuté comme ça, je savais même pas où j'allais. Enfin, vraiment, la tête baissée, j'ai foncé, je suis montée dans la Gordini. Encore du R8 Gord, de la 310 V6. Il n'y a pas de 4 cylindres aujourd'hui. Et puis, tout à l'heure, on a vu la R5 Turbo Tour de Corse. Cette R5 Turbo Tour de Corse, vraiment, Jeannot, c'est un engin incroyable. J'ai le souvenir de 2 pilotes pour ces R5 Tour de Corse, Jeannot. Tu vas pas être jaloux. Il y a toi, évidemment. Et puis, il y a un ami de toujours, Jean-Luc Terrier. Ah, Jean-Luc, ouais. Ah là 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 là, mon Dieu, mais c'était impossible, vous étiez intouchable avec cela. C'est dans 2 styles de pilotage différents, mais pas vraiment différents, mais généreux d'une façon. Ce sont des monstres ce sont des monstres à mener sur Surtout la route. surtout la première version qui est sortie en 1980 et la saison 80 également, où on avait un moteur qui faisait pas loin de 300 chevaux, mais qui n'était pas très souple d'utilisation. Et donc, quand on arrivait sur la glace, c'est toujours là où le turbo se déclenchait, où il fallait pas. Ouais. Et c'est là qu'on a mis au Monte Carlo 80, il y avait tellement de neige que dans tous les virages, il y avait un pare-choc avant, un pare-choc arrière. Non, mais ça l'avait rendu un peu difficile. Ah oui, Et après, on est passé en 82, on a réduit la puissance, enfin, les techniciens ont réduit la puissance de 20 chevaux. D'accord. Et avec un moteur plus souple, et la voiture s'est trouvée transformée de facilité de conduite. Et du coup, alors qu'au début, on se régalait, mais avec de la difficulté, après, à partir de 82, la voiture était devenue facile à conduire. Le rallye automobile, c'est ça, mesdames et messieurs. On ne parle pas du saucisson ardéchois ou celui donc du Vercors, ni du pâté non plus, et de quelques breuvages qu'il faut boire avec grande raison. Mais la compétition automobile, le rallye automobile, l'essence de cette course, c'est ça, la convivialité. Et les gens les plus humbles, ce sont les plus rapides. Vous en avez un ici, une autre là, et un dernier juste là à côté de moi. Et ils sont encore nombreux. Il y en a une qui va nous rejoindre tout à l'heure. Vraiment, c'est super. Toi, tu as roulé
en Fiat 131. Oui. Et de souvenirs de tous les pilotes qui ont roulé sur cette voiture, c'était une voiture qui était très difficile. Et donc, deux femmes qui ont fait des temps avec cette Fiat 131, c'est d'autant plus extraordinaire. Ça a encore plus marqué les esprits, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il faut reconnaître, c'était plus un camion qu'une voiture de course. Et c'était une voiture qu'il fallait brutaliser pour pouvoir aller vite. Il fallait vraiment lui rentrer dedans. Et je pense qu'il n'y avait que Michel Mouton qui était capable de faire un truc pareil, parce qu'il fallait des épaules, il fallait de la puissance, puis il fallait surtout une volonté de dingue. Et elle avait une énorme volonté pour se battre, quoi. C'est ça. Ah oui, François, je me souviendrai toujours de vous dans la spéciale donc, de Saint-Jean, La Chapelle en Vercors, Oui. la première année donc, où cette voiture roule. Et il y avait donc Anou Nicolas Oui. qui y avait, et vous. Et on sortait de la Lancia Stratos. Ouais. On était très déçus, nous spectateurs, de voir arriver cette future voiture qu'on ne connaissait pas, une Fiat 131. Bof, qu'est-ce que ça allait être? Bof, c'est une voiture lambda, alors que cette Stratos, c'est une voiture futuriste, extraordinaire, un bruit de dingue. Et tout par un coup, on voit arriver l'équipage, donc Michel Mouton, Françoise Conconi. Et là, on a compris ce que c'était que l'enfer. Cette voiture est arrivée, c'était monstrueux. Monstrueux. Elles sont sorties, c'était sur la glace, mais d'une façon, c'était, je te dis, je suis marqué à vie de cette image. Cette voiture qui a jailli, qui était carrée, énorme, et dans un bruit, mon Dieu. Elle avait pas le look pour aller vite au départ, parce qu'en fait, on est parti d'une voiture de tourisme. Et ils l'ont transformée en voiture de course, donc pour ça, il fallait élargir les roues à l'avant. Fallait vraiment la rendre presque inconduisible pour pouvoir faire des temps. Et après, c'était la volonté et le savoir-faire du pilote qui faisait tout. Qui faisait la différence. Qui faisait la différence. Alors moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait cette année, j'ai eu le bonheur de faire le rallye de Monte-Carlo avec Jean-Pierre Coppola. Oui. À l'intérieur de sa berlinette. Et dans les Charassons, il n'y avait malheureusement pas beaucoup de neige tout le rallye, mais dans les Charassons, je peux vous dire qu'il nous a fait du grand spectacle. Jean-Pierre est un super pilote alpine. Ouais. Et vraiment, j'ai regardé, moi j'ai annoncé les notes par ma portière de côté, parce qu'on n'était jamais droit. Et moi j'ai vu les photos. Et toi t'as vu les photos. On n'était jamais droit, j'ai jamais vu les notes par le pare-brise, je les ai toujours vues par la portière. Et il est extraordinaire au volant de sa berlinette, vraiment. Ah oui, Jean-Pierre, c'est l'humilité et l'efficacité et la générosité. Ouais. Mais c'est voilà. Hein, Tout ce que je peux dire, que mon modèle, c'est Jeannot. Et quand Jeannot roulait, moi j'étais un petit amateur et j'avais acheté des R8 Gordini. J'en ai eu 7 de Gord. Ah ouais. Mais j'en ai tordu quelques-unes avant d'arriver à rester sur la route. Il y a une balade tout à l'heure qui dure 2 heures. Il y a 60 bornes à faire. Et mon idée, en fait, je vais demander à Jeannot s'il veut bien que je monte avec lui pour la balade avec Jeannot. Parce que Jeannot, il a une façon particulière de dire bonjour au public. Je veux dire, il tend la main, la voiture un peu en travers, et c'est vraiment très cool. Mesdames et messieurs, mon émotion s'entend, se voit, se perçoit. Et je vais aller m'installer maintenant dans ce majestueux baquet avec, auprès de son pilote, Jean-Paul Terrasse. Jean-Paul Terrasse au volant de 5 Alpine, groupe 2, on va dire 135 chevaux habituellement, accompagné comme un copilote qu'il était aussi habituellement, Dominique Genel. Voilà une balade de 60 km, une voiture qui prend des tours. Et nous allons enchaîner avec des voitures, on va demander à Christian de venir prendre place pour les fuites des concurrents. Et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.
Biche, copilote d'usine, avec entre autres Jean-Claude Andruet, n'est-ce pas Biche? Mais oui. Toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses, évidemment, les plus belles réponses du monde. On a une chance inouïe de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Tu étais en course, non? Donc j'ai fini un rallye samedi et je rentrais chez moi. Donc je me suis arrêtée sur la route. C'est le 20e anniversaire donc, Oui. de la RADA, C'est bien. cette association Alpine Renault Dromardèche, auquel on rate pas. L'événement a lieu une fois Oui, tous les 4 ans, c'est le 5e événement. Oui, c'est pour ça que j'ai fait le détour d'ailleurs. Et il y a 250 automobiles C'est d'exception. incroyable. C'est magnifique. Même le camion d'assistance de l'époque. D'origine, hein. Ouais, le SG2. Écoute, c'est majestueux. Ouais, c'est On se régale. Et puis c'est vrai quand même que vous êtes toujours là, l'équipe, je dirais l'équipe de base. On essaye, hein, c'est pour- normal. Ouais, mais Pour une équipe sympa, on continue. oui, bien sûr, mais enfin, bon, tout le monde ne le fait pas. Et vraiment, en leur nom, je te remercie, Biche, d'être là, ainsi que tous tes amis ici aujourd'hui parmi nous. Bon, alors, Biche, attention, Biche continue de courir en moderne. Est-ce Non, que non, pas en moderne. Là, non, En régularité. en régularité. C'est beaucoup plus dur. Ouais, mais t'as arrêté le moderne il y a peu de temps. Oui, non, j'ai... Bon, alors en régularité, tu vas rouler, tu sais avec qui là? Oui, moi je roule toujours avec une de mes amies suisses qui s'appelle Catherine Labbé. Et là, on vient de faire le rallye des Alpes des Zaniroli, qui est un rallye très dur. Et on a été très contente parce que 3 fois, on a fait les meilleurs ZR, on était à égalité ou même devant les hommes. Donc ça veut dire qu'on s'améliore, mais j'étais très mauvaise, donc j'ai un petit espoir d'être un peu mieux. Encore une fois, pour nos chers téléspectateurs, webcamers, pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes, Biche a été une copilote de Jean-Claude Andruet. Je vous propose de taper ce nom-là, ou Biche tout simplement, et vous allez découvrir la carrière de cette personne que vous êtes en train de voir à l'écran. Et c'est fabuleux, cette énergie. Profitez-en, ressourcez-vous, prenez tout, et dites-vous que la vie, elle est vachement belle. Merci Biche. Olivier Lesage, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, on est sur cette manifestation de l'ARADA, donc Alpine Renault Dromardèche, d'avoir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, préparateur d'Alpine Renault en France, donc d'époque, et de restaurateur. C'est une personne qui est tombée dans ce chaudron quand il était tout petit et qui s'est épris de passion pour ces voitures magiques et majestueuses, mais encore une fois, c'est une passion d'enfance qui aujourd'hui, eh bien, nous en sommes tous très heureux pour lui, est devenu son métier depuis déjà quand même pas mal d'années. Alors Olivier, nous sommes devant une Alpine Renault A110 groupe 4 que vous avez complètement refaite. C'est une 1600S Groupe 4, voiture de 71, configuration 73, qui a été restaurée il y a 3 ans, qui maintenant totalise 15 000 km de course. Elle est équipée, comme les Groupe 4 en configuration 73, donc d'un moteur 1860, d'une boîte Monte-Carlo, ainsi que d'ailes 8 pouces qui lui donne sa configuration. Voilà. Oui, ce qu'on appelait les ailes plates. Les ailes plates, tout à fait. Combien d'heures à peu près faut-il consacrer à cette restauration? C'est très simple. Il y a environ 150 heures de démontage et d'analyse des pièces, et pour un total après remontage de 850 à 900 heures suivant la finition demandée par les clients. J'essaye de conserver, malgré l'utilisation en course actuelle, le maximum de pièces d'origine et qui donne la valeur d'authentique à cette voiture. Oui, il y a des pièces qui paraissent anodines, mais pour les grands connaisseurs d'Alpine Renault, on aperçoit ici un lave-glace en fait. Mais ce lave-glace-là, on le trouvait que sur un type de voiture. Oui, c'est réservé au groupe 4 usine de la période, on va dire, 71 à 73, puisqu'après 74, les versions SC retrouvent les 2 gicleurs d'essuie-glace comme les voitures d'origine. Donc la configuration 73 revue, on va dire, un petit peu pour de la course actuelle, avec une modernisation du faisceau électrique, avec de nouveaux relais. Oui, pour la sécurité, bien évidemment. Tout à fait, en conservant par contre les emplacements d'origine et la disposition exacte d'un compartiment 73 tel qu'elles étaient en course. Avec un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la roue galette, qui est une roue galette améliorée, mais la mini-roue de secours.
Voilà, tout à fait. De toute façon, en sachant que une spéciale avec une roue crevée, c'est une spéciale perdue. Le but du jeu, c'est de sortir de la spéciale en économisant la voiture. Donc, une roue moins lourde fait toujours gagner quelques secondes au kilomètre. Est-ce qu'on peut voir un peu peut-être à l'arrière? Donc là, on est dans le compartiment arrière, dans la motricité de la voiture, avec son moteur qu'on aperçoit, la boîte qui est un petit peu loin, sous l'auto. Là, on a l'évolution donc du 1600 Renault de base R16 TS qui est passé en cylindrée de 1860 cm3, alimenté par 2 carburateurs Weber de 45. Voilà, la configuration la plus efficace sur une berlinette. Alors bon, on retrouve des éléments qui n'existaient pas à l'époque, c'est-à-dire le montage d'alimentation d'essence, avec ici donc un décrochage rapide, mais uniquement pour la sécurité. Enfin, mesdames et messieurs, là ici on aperçoit le magnifique 4 en 1. Pour connaître un petit peu, il me semble que c'est un échappement en Inconel. En Inconel, tout à fait. Son poids global de l'entrée à la sortie de l'échappement, c'est... il fait 4,5 kg. Alors ça, c'est quand même le côté fabuleux de l'évolution de nos matériaux, puisqu'on ne subit plus le poids qu'a supporté la culasse par rapport donc aux chocs et aux entrechocs. Ce sont des voitures qui sont remises donc dans une configuration de course extrême, même mieux qu'à l'origine, mais tout est passé en revue. Malheureusement, on ne peut pas voir le faisceau, on ne peut pas voir des choses comme ça, mais c'est particulièrement exceptionnel. Est-ce qu'on peut voir le compartiment de l'habitacle, le compteur de vitesse, le contour donc à gauche qui reprend le contour d'origine qui était de taille plus petite que le compteur de vitesse, et puis également les températures, niveau température d'huile, pression d'huile, et puis là-bas, plus à droite, la rampe de chronométrage, donc pour le copilote, coupe-circuit, extincteur, etc. Je vous propose, Olivier, que vous nous emmeniez vers cette magnifique voiture qui est cette Alpine Renault, encore une fois une A110, mais que vous avez réalisée pour les rallyes, donc on va dire type le Maroc, donc pour des terrains quand même très très accidentés. Oui, là cette voiture, en fin de compte, elle est faite à la base d'une 1600S, un peu comme l'autre, entièrement renforcée, doublée en Kevlar, tout le dessous de la plateforme. Et cette voiture a été faite à l'origine pour le rallye East African Safari en 2009. Donc voilà, la voiture a été modifiée en suspension, en mécanique même, puisque là on se retrouve à avoir un 1950 cm3 avec une boîte Sadev à crabot. Et la voiture a réalisé donc l'East African Safari et 3 rallyes du Maroc historiques. Et nous sommes en jante de 15 pouces, très particulière. On peut apercevoir donc la roue de secours, impressionnant, le montage accessible directement sur la lunette arrière. La lunette arrière est entièrement démontable, le capot est entièrement démontable. Un petit coup de caméra, mon cher Gérard, pour apercevoir le tableau de bord de façon à ce que le copilote puisse avoir un accès direct à toutes les commutateurs et également à tous les fusibles qui sont là dans cette voiture, mis à disposition du copilote au cas où il y a une panne électrique et qu'il puisse réparer vraiment dans la seconde, avec le volant démontable pour pouvoir monter et descendre de cette voiture, car là vraiment il faut un chausse-pied pour monter et descendre de ces voitures. On retrouve là donc ce moteur Alpine qu'on a aperçu sur la Groupe 4, c'est carbu, voilà. Donc là on est dans une même configuration, on va dire, base toujours R16 TS, carburateur Weber de 45. La cylindrée cette fois a été portée à 1950 cm3 pour avoir un peu plus de couple, d'autant qu'on a une boîte à air assez importante qui mange quand même quelques chevaux, mais qui était primordiale pour la survie du moteur dans des conditions de poussière telles qu'on peut trouver au Maroc. Ah oui, oui. Ce filtre à air proéminent qui sert à la filtration, où il y a une récupération donc ici d'air directement qui va dans le compartiment moteur, donc côté droite, et côté gauche on a la prise d'air ici, donc cette écope d'air où la filtration vient se faire à l'intérieur de l'habitacle de par ce gros filtre à air avant d'aller alimenter le moteur tout à l'heure. Cette voiture a été repensée de fond en comble. C'est un exercice de style extraordinaire. Allez, on passe un peu à l'avant. Olivier Lesage est en train de nous faire découvrir l'histoire.
l'histoire que voilà, on enlève carrément le capot et on retrouve une roue de secours, une vraie roue de secours pour le coup, une batterie, ce qu'on appelle une batterie au lithium. Maintenant on en parle beaucoup des Journey, batterie au lithium, donc très légère et surtout qui emmagasine un maximum d'énergie, qui nous remplace une énorme batterie. Ah oui, c'est l'équivalent d'une batterie, on va dire une batterie de camion, quoi. C'est quelque chose de très intéressant qui permet quand même de faire 300 km sans alternateur. On est toujours dans les Alpines Renault. C'est un ami à vous que je vais appeler, qui va venir nous rejoindre. Il s'agit de Jean-Paul Terrasse. Jean-Paul Terrasse, qui c'est ? C'est un monsieur qui est d'abord un pilote de course moto, qui ensuite s'est mis à la compétition en rallye, mais en copilote, qui a été un copilote de nombreuses personnes, et puis pour son grand âge, qui a rejoint l'historique et qui copilote un ami commun qui s'appelle Philippe Chevalier, et aujourd'hui à son petit palmarès, et bien juste pour parler juste de cette victoire-là, je pense que c'est une des plus belles sur une Ford Escort Groupe 4, donc le rallye du Mont-Blanc. Le rallye du Mont-Blanc en 2015 avec Philippe Chevalier, exact. Voilà, une brute, bref une brute. Bon, et grâce à Olivier, mais grâce à toi Jean-Paul, parce qu'il faut le dire, qui a cette idée de faire cette voiture en groupe 2, c'est une R5 Alpine groupe 2, et qui dit mais comment je peux faire cette voiture, il me faut vraiment quelqu'un qui puisse m'aider et la faire avec moi. Donc Jean-Paul va voir Olivier, lui dit voilà, je veux faire une R5 Alpine Groupe 2, mais une vraie, une réplique de l'époque. Est-ce que tu peux m'aider ? Et alors, on va dire que quelque part, ils se marient quasiment 2 ans ensemble. Et puis, eh bien, comme Jean-Paul a un métier, lui, il peut pas travailler tous les jours. Donc, c'est un peu tous les week-ends. Ça dure 2 ans, cette histoire. Allez, venez, je vous emmène parce que Olivier Lesage, c'est aussi ça. Mais pas seulement. Mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? Allez, on continue avec regardez cette magnifique R5 aux couleurs d'un annonceur dont on ne parlera pas mais que vous allez reconnaître. R5 Alpine Groupe 2. Donc vous êtes parti sur une base R5 Alpine classique. Voilà, une base d'R5 Alpine atmosphérique qu'on a entièrement désossée, mis à nu, sablée. Elle avait un toit ouvrant, donc il a fallu déjà découper le toit, remettre un autre toit. Donc un gros travail de carrosserie. Et ensuite, une fois que la voiture a été entièrement désossée, je suis allé voir Olivier, je lui ai dit maintenant voilà, on attaque. Il y a des détails, mais tout est détail et tout est comme ça. Donc Olivier, parlez-moi le support filtre à huile par exemple. Voilà, c'est tout un ensemble de petites pièces qui ont été faites dans l'esprit des Renault 5 Groupe 2 de l'époque. Donc on a le style de pièces comme le support de filtre à huile, le bocal de dégazage qui est spécifique, la partie qui a été découpée dans l'aile pour pouvoir laisser passer la grosse admission. Donc ça c'est du spécifique aussi que j'ai fabriqué. Donc là, très spécifique. Là oui, là c'est. Alors on n'est pas parti sur la base de Renault Sport qui était difficile à trouver. Là c'est un montage Iresa qui est l'équivalent, on va dire, qui était plutôt la version compétition client. D'accord. Qui est monté avec 2 carburateurs Weber de 40. D'accord. Voilà, qui suffit largement à sortir 138 chevaux de cette petite mécanique sage à l'époque. Le filtre, la partie chauffage qui a été supprimée par rapport au gros bloc chauffage d'origine qui est très lourd. Là j'ai refait une pièce qui nous permet de capter de l'air chaud via l'échappement. Le principe des 2 chevaux, on n'a pas besoin de réfléchir plus, voilà. Et on se retrouve à avoir quand même un chauffage avec une petite turbine à air qui nous permet d'avoir un peu de ventilation et surtout de l'air chaud pour avoir le désembuage. Oh là là, bon ça c'est d'ingéniosité quoi. Le tableau de bord vraiment spécifique de la Groupe 2. Voilà, donc là on est reparti sur un tableau de bord polyester. Et toute la partie des compteurs et tout ça, j'ai tout recréé complètement dans l'esprit de ce qui se faisait à l'époque. Voilà, en y incluant un tant soit peu de modernité par les relais fusibles que l'on trouve face au copilote. Et après, l'instrumentation reste de l'instrumentation encore assez une fois, originale. par rapport à la sécurité toujours. Tout à fait. Frein à main hydraulique. Là-bas, on voit la boîte rouge et blanche et la protection donc électrique de la batterie. Sécurité. Évidemment, les harnais. On aperçoit ici le support de la croix, indispensable pour le changement de la roue. Le cric. Un intérieur, mais vraiment parfait. Les côtés latéraux qu'on voit souvent dans les voitures de course avec les trous de carrosserie, là, c'est protégé. Merci Olivier Lesage d'avoir pu, grâce à Jean-Paul Terrasse,
nous présenter cette voiture parce que ça reste un objet exceptionnel, d'une réplique d'une véritable groupe 2, avec tout ce que ça comprend en préparation, en temps et en amour et en passion du parfait. Et en plus, c'est 2 ans d'amitié parce que tous les samedis, Olivier, j'arrivais chez lui à 8h du matin avec les croissants, je mangeais avec lui à midi et je repartais le soir à 8h du soir. On peut dire bravo. Et puis vous voyez que, encore une fois, comme je le disais avec Biche tout à l'heure, mesdames et messieurs, quand on aime, on ne compte pas et il n'y a rien, absolument rien d'impossible. Bonjour Sébastien Scholl. Coucou Gérard, nous sommes là, c'est formidable. On disparaît, on réapparaît. Bonjour Sébastien Scholl, comment allez-vous ? Eh ben super, ça va bien. Bon, on se voit régulièrement sur les courses. Je rappelle que Sébastien Scholl a été combien de fois champion d'Europe de régularité et champion du monde ? Alors, champion du monde en régularité, en énergie alternative, sur les Tesla Roadster, avec Eric Comas. Avec Eric Comas. Donc j'ai été champion du monde premier en 2012 et champion officiel en 2013. Bravo. Là, vous avez un très beau stand, on aperçoit de très jolies coupes, encore une fois avec une majestueuse berlinette A110 avec, que vous copilotiez. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Finalement, bon, Gérard est avec nous et parmi nous tout au long de cette journée, depuis ce matin, puisque à chaque fois qu'on se pose devant un objet, eh bien, où il lui a appartenu, où il nous rappelle. Donc là, eh bien, c'était en sa compagnie, donc en copilote, pilote Gérard Brianti, avec cette magnifique berlinette groupe 4, la numéro 100, et gagner le rallye Monte-Carlo donc en 2013. 2013, je me souviens bien. Quel moment magique! Merci Gérard, merci mon Dieu, merci. De magnifiques coupes et puis votre activité donc c'est copilote et vous faites aussi des formations, alors racontez-nous un petit peu. Alors ça a pas mal évolué depuis 1 an et demi on va dire. Moi depuis pas mal d'années, de toute façon je suis copilote en régularité. Ouais. Je donne des cours de formation à la régularité essentiellement beaucoup sur les Blunic. Ouais. Donc je me réserve des journées où je fais des formations théoriques le matin, je fais des formations pratiques la journée sur la Roche de Glun. D'accord. Et puis on fait un petit tour sur l'Ardèche l'après-midi. Et puis après je copilote toujours aussi Raymond Durand chaque année sur son Opel Kadett GTE qui est présente ici. Ouais. Voilà, ce qui est bien cette année c'est que j'ai pu rassembler un peu tous mes pilotes on va dire. Donc j'ai ma voiture école, j'ai mon pilote du Monte-Carlo historique, j'ai mon pilote avec Jean-Pierre Coppola sur sa super berlinette avec qui je fais le rallye régulièrement, le rallye d'Autun. Et puis on a Gérard qui est toujours présent ici. Bien sûr, voilà. Donc super, merci d'avoir été là. C'est quand même bien de pouvoir pour les jeunes et les moins jeunes, hein, parce qu'un jeune pilote, ça n'a pas d'âge. Ça peut avoir le jour du permis 18 ans, mais ça peut en avoir 70, 75, 80. Voilà, il n'y a pas d'âge pour être un jeune pilote et inexpérimenté. Donc, grâce à toi, eh bien, ces personnes-là vont pouvoir mettre le pied à l'étrier pour le rallye de régularité. Voilà. Et ça, c'est quand même vraiment super parce que je me rappelle qu'à une époque, tout le monde était un petit peu dans le brouillard et c'est quand même bien d'avoir quelqu'un comme toi qui donne ce genre de cours et de formation. Voilà. Bon, en tout cas, merci Sébastien. Peut-être le Tour de Corse ? Alors ce que je disais tout à l'heure, depuis 1 an et demi, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que je travaille maintenant en copilote semi-pro en VHC. Ah, d'accord. Donc avec un pilote franco-anglais sur une Ford Escort MK1 qui a été construite chez Manu Cocci à Montpellier l'année dernière. Continuez, insistez. Et Dieu sait que je t'ai vu à des moments dire bon là non. J'en ai marre, ça suffit. Mais non, ça fait rien. On y revient, on y remet. Le coup de blues doit durer un quart de seconde. Hein. Montre en main. On n'a pas bien le temps, les gars. Il faut y aller. Merci Sébastien. À très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette journée. On vous remercie d'avoir été avec nous pour ce magnifique reportage, cette journée majestueuse, qui j'espère vous laisseront des étoiles et des images plein les yeux. Et puis, en ce qui concerne l'Arada et sa manifestation donc à la Roche de Glun, eh bien, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine fois. Je crois que c'est tous les 4 ans, ou me semble-t-il. En tout cas, ciao ciao et à bientôt.